C'est quoi la différence entre le sel de mer ou le sel marin, le sel raffiné? Beaucoup de personnes m'ont posé la question et puis encore une de mes patientes qui souffre d'hypertension artérielle et dont j'ai recommandé un régime, voilà, par rapport au sans sel, mais à son niveau, parce qu'il y a plusieurs degrés. Bon, la question n'est pas là. Est-ce que le sel raffiné est bien pour la santé? Mais qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, est-ce que je peux consommer le sel de mer? C'est ça la question. Et j'avais déjà vu vos questions depuis longtemps qui concernent le sel de mer, le sel raffiné. Beaucoup pensent que le sel, comme c'est le sel de mer, c'est bien et le sel raffiné, c'est pas bien. Alors je viens répondre à cette question. Le sel de mer a une texture un peu plus grossière et est moins pur. Donc, tu vas voir que la couleur n'est pas trop blanche des fois. Donc, c'est un peu grossière. C'est comme des petits grains de sable, enfin, des gros grains, pas des petits grains. Pourtant, le sel raffiné, c'est plus fin, c'est plus pur. Parfois, au toucher, comme ceci, on dirait une poudre. Du coup, le sel raffiné, c'est ce sel-là tel que ça se dit qui a été raffiné. Ça veut dire que ça a connu une transformation quelque part dans une usine où, au cours de ce traitement, ça a été appauvri de magnésium, de potassium, de plein d'éléments qui se trouvaient naturellement dans le sel. Le but des fois dans les industriels, c'est de prolonger, c'est de pouvoir industrialiser, avoir une grosse quantité et de pouvoir conserver même plus longtemps. Enfin bref, c'est pour plusieurs raisons. Mais c'est pas pour les raisons d'avoir une bonne santé, c'est parce que du coup, contrairement à ce qu'on va dire sel de mer ou sel marin, le sel marin, c'est ce sel-là qui a encore toutes ces options, oui. Ça contient du potassium, du magnésium, du calcium, parfois de l'iode, du fluor. Donc, si par exemple vous avez du sel marin, vous allez réaliser qu'il y a même un certain goût, contrairement au sel raffiné qui est dépourvu de tout goût, donc c'est rien du tout. Et puis, c'est même pas en fait le sel dont je vais recommander. Parce que des fois, vous pouvez retrouver aussi du sel raffiné, mais qui a été enrichi, donc enrichi en iode, enrichi en fluor. Mais entre le sel de mer, du coup, et le sel raffiné, lequel est préférable d'acheter? Le sel raffiné ne contient que le chlorure de sodium, donc c'est chimiquement transformé et n'a rien d'autre, contrairement au sel de mer ou au sel marin. Mais c'est pas pour autant que quand tu es hypertendu et que du coup tu es sur un régime sans sel, que ce soit standard, parce qu'il y a plusieurs paliers, ça peut être l'âge, etc. Je ne vais pas rentrer dans les régimes d'hypertendu. Donc, tu dois diminuer en sel. Mais ce n'est pas pour autant que le sel de mer ne contient pas du chlorure de sodium. C'est clair que le sel raffiné n'est qu'un concentré de chlorure de sodium, mais aussi le sel marin en contient. Donc, c'est pas que tu dois laisser le sel raffiné et prendre le sel marin, non. Il n'en est pas question. Mais si tu es une personne qui fait juste attention à toi, qui regarde, qui contrôle ses besoins, qui contrôle ses apports en minéraux au quotidien, qui fait attention à sa santé, qui voudrait que combler ses apports en oligo-éléments, oui, il est recommandable quand tu fais tes courses de privilégier le sel marin ou encore le sel de mer. Ce sera bénéfique pour toi. Merci.